Bonjour chers amis internautes et bienvenue sur votre nouvelle émission à la découverte sur Morit TV. Nous allons ce jour à la découverte d'une des communes du département de Lomé, ici au Bénin. Il s'agit de Avrancourt. Quelle est l'histoire de cette commune? Pourquoi le nom Avrancourt? Existe-t-il ici un patrimoine culturel et touristique? Quelles sont les spécialités de cette commune? Autant de préoccupations auxquelles va répondre le géographe naturaliste, spécialiste en jurisprudence de la terre, Apollinaire Oussoulio. Il est également président du GRAB Bénin ONG et secrétaire général à la mairie d'Avrancourt. La commune d'Avrancourt est située au sud-est du Bénin, dans le département de Lomé. À environ 15 km de Porto-Novo, vous avez une ville à 7 arrondissements et 59 villages. Et cette ville est traversée par 46 km de bas-fond, donc c'est en presque île. Tous les arrondissements sont traversés par ce bas-fond et avec un bras d'eau. Ça veut dire que c'est une commune en presque île qui est entourée des communes comme Adjara, Porto-Novo, Akpo-Missete, Sakete, Ifaï, a une limite naturelle avec le géant de l'Afrique de l'Ouest, le Nigeria. Au commencement, cette terre était habitée par les Nagos. Les Nagos dont le plus connu, le chef de file, était venu de Sakete, selon l'histoire. Son nom était Olafa. Ce Nago est à la fois forgeron et en même temps un agriculteur. Il travaillait, il vivait dans la zone de l'actuel Kogbomen, arrondissement central, mais avec comme extension vers Sado, précisément dans Ouamon. Autour du 14e, 15e siècle, ce n'est pas encore très déterminé dans les histoires. Il y a une vague de migration des descendants de Djaka qui ont quitté Toribosito et qui se sont installés à Aholuko, actuellement dans l'arrondissement de Wanho. Aholuko qui veut dire le village du roi. C'est des rois, c'est des rois qui ont migré à cause des querelles de trône pour venir principalement à Taoué et après son jeune frère Huinou. Étant dit que ces deux personnalités, ces deux ancêtres étaient des chasseurs, un jour ils ont vu la fumée se lever de l'autre côté de la zone marécageuse. Je vous avais dit, Avrancourt est traversé par la zone marécageuse, ça veut dire qu'il faut passer dans l'eau pour rejoindre l'autre rive. Donc nous avons deux arrondissements. En quittant Porto-Novo, il y a Wanho et Achupa. Mais de l'autre côté, nous avons 5 arrondissements, Avrancourt, Sado, Bozoumé, Kouti et Djomon. Donc eux, ce n'était pas maintenant que le colonisateur a divisé les villages et les arrondissements, etc. Mais déjà, de l'autre côté, eux, ils voyaient de fumée se lever du côté de l'actuel arrondissement central. C'est de là que Ataoué, étant un chasseur, dit « s'il y a de fumée là-bas, ça veut dire qu'il y a de vie humaine. » Il fallait traverser. Ils ont pris par la zone marécageuse pour retrouver ici et sont venus voir Olafa, qui par la suite va s'appeler Avlan maintenant. Donc quand ils sont venus, ils ont fait la chasse et au retour, Ataoué, il partageait les butins de la chasse avec celui qu'on peut appeler le propriétaire terrien. Plus tard, Ataoué a été rejoint par son jeune frère, Huinou, qui sont tous des Waïnou, pour pouvoir continuer la chasse. Parce que c'est des chasseurs-pêcheurs qui ont quitté Toribosito en passant par Kétonou, Toriagonsa, en traversant Goro aussi, quitter Porto-Novo pour venir s'installer ici. Donc l'amitié est née, mais tu savais, des querelles de personnes, des querelles des situations conflictuelles, ça ne manque pas. Donc un jour, après la chasse, il y a eu de mésententes
Et finalement, Olafa est décédé. Olafa est décédé, mais pour matérialiser là où on l'a enterré, on a planté un bananier sur le tombeau, le lieu de l'enterrement. Les parents de Olafa venant de temps en temps pour visiter leur fils, qui, je ne sais pas, est-ce que c'est le nom qui était à Vlan, mais une chose est sûre, on demandait où il était. Donc les autres ne comprenaient pas correctement Nago dit à Vlan, là où se trouve Vlan. Donc où est notre fils? C'est là où se trouve Vlan. Donc il est mort, on l'a enterré, parce qu'en voulant expliquer, il est mort, on l'a enterré là où il y a Avlan, et finalement, on dit Avlan Tikou. Et ben, il y a, dans d'autres documents, vous allez voir, les parents étaient venus, on dit Nibo Avlan wa, Avlan Tikou. Donc ça veut dire que l'oralité de nos histoires permet souvent d'avoir plusieurs angles, mais ce qui est sûr, Olafa, le premier habitant, est un Nago venu de Sakété. Il est décédé, on l'a enterré et on a planté un bananier là-dessus. Mais mausolée de cet ancêtre reste là aujourd'hui et c'est sacré. Mais oui, la commune d'Avrankou est riche en patrimoine touristique, à la fois historique, culturel, naturel et culturel. Et après, moi-même, le lieu que je connais le plus, c'est la commune d'Avrankou, parce qu'il n'y a pas de village sans un site à visiter, un ou plusieurs sites à visiter. Mais on peut parler de quelques-uns. Je prends à tout pas à tout. Sur le plan historique, la commune d'Avrankou, l'histoire de Abomey serait une histoire incomplète si on ne parlait pas du combat d'Achupa. Et quand qui dit Achupa, dit Avrankou. Figurez-vous que les Amazones, ayant à leur tête le puissant roi Béhanzin, ont foulé le sol d'Avrankou en 1890. Et d'aucuns auraient pensé que des génies ont travaillé avec eux pour creuser un trou de Achupa jusqu'à Porto-Novo, ce qui donne le nom d'Odji, Adjira Dokodji, aujourd'hui à certains quartiers de Porto-Novo. Ils ont creusé des fosses, peut-être même des labyrinthes et des trous pour aller capturer vivant le roi Tofa. Parce que Tofa était supporté par la troupe française. Donc, paraît-il que Béhanzin a été trahi parce que quelqu'un aurait vendu la mèche, parce que la base militaire de Béhanzin est restée sur place. Et bon, c'est vrai que beaucoup de choses sont parties, mais il reste encore les impacts. Donc, cette guerre qui a été du combat, réellement du combat, parce que moi, j'ai pu, dans mes recherches entre 1996 et 2000, j'ai retrouvé encore des palmiers traversés par l'obus, par des obus qui ont laissé des traces de cette guerre. Et il s'est buté. Donc l'espace existe. Et bien le retour, qu'est-ce que le roi a fait? Il a maudit des espaces pour dire rien ne poussera ici comme arbre. Et l'espace est resté tel pendant des années. Et aujourd'hui, même si on trouve quelques herbes là, etc., il n'y a pas eu réellement de grande végétation sur l'espace parce que c'est aussi la faute de la parole. Mais aussi là, les derniers esclaves qui sont partis du Bénin pour aller, avant la fin de l'esclavage, c'est les Azoumé et les Akondé. Et quand il dit Azoumé et Akondé, c'est l'enfant qu'on a amené pour aller en couvent, qu'on appelle Akondé. Et les Azoumé, on les connaît. Donc c'est des Béninois. Mais de l'histoire, on a appris que pendant plus de 3 mois, le dernier bateau négrier qui devait partir n'a pas pu bouger. Et du coup, qu'est-ce que les esclavagistes ont décidé? Comme il y a des boucons parmi, il faut les taper sérieusement pour dire pourquoi notre bateau ne prend pas, malgré ce qu'on fait. Mais on dit qu'il y a une mare quelque part, une mare sacrée, où il faut venir déminer tous ceux qui sont initiés, d'où le nom Zekpon. Donc, sont venus. Aujourd'hui, vous allez sur l'île de Gorée, vous allez trouver 2 bâtiments, des bâtiments pour les Akondé, les bâtiments pour les Azoumé, qui se réclament sénégalais aujourd'hui, mais ils sont partis de chez nous. Donc, on les a obligés de quitter à pied Ouida pour venir ici, et on les a déminés. Et vous allez voir, il y a même les impacts de l'esclavage
dans la zone de Wanho aujourd'hui, il y a le trou de retour, le trou de guerre, le trou de stop de l'esclavage qu'on a dans cette zone. Donc c'est des impacts qui existent. Donc parlant de la marche sacrée Zepon, ça a une dimension internationale aujourd'hui. Les gens viennent pour la procréation, les gens viennent pour la réconciliation, les gens viennent pour la guérison des maladies infantiles. Et ces Noirs du monde, les jours du marché à Diara ou descend, marché d'Avrancourt. Et c'est une eau qui ne bout pas, c'est une eau toujours fraîche, c'est une eau qui est recherchée pour le bien-être de l'humain. Ceci dit, c'est un site d'attrait à la fois touristique, culturel, mais historique pour nous, à cause de l'histoire liée à l'esclavage, mais en même temps aussi parce que ça fait partie des hiérophantes. Chaque communauté a connu des hiérophantes. Quand vous allez à la Mecque, vous allez retrouver des hiérophantes. En Israël, il y a des hiérophantes. En France, partout, il y a des hiérophantes. Nous avons connu aussi des hiérophantes qui se déifient, soit des hommes, donc il y a eu des espaces où il y a beaucoup de panthéons. On avait dit que Zepon aurait contractualisé ou bien aurait eu des unions hierogamiques avec Zodre. Et aujourd'hui, Zodre et Zepon, c'est des initiés du coin. Donc l'espace existe. Ce que j'ai baptisé dans un de mes documents, espace vaudou de Wanho, où tu as tout ce qu'il y a comme divinité, que ce soit Python, les Odoudoua, Wanho Point, Zodre, Do, Wanga, etc., avec leurs petites forêts et les lieux sacrés de ces espaces. C'est des attraits touristiques. Je vous avais dit que la commune d'Avrancourt est traversée par 46 km de bas-fond, mais avec des bras d'eau. Et c'est sur ces bras d'eau qu'on a pu, en 1985, qu'on a sorti l'idée, quand je travaillais sur les atouts touristiques du département de Lomé, que finalement, c'est vrai qu'il y a des rivières loin qui s'appelaient Tovio, donc rivière noire. Mais maintenant, le bras d'eau entre Adjara et Avrancourt, je l'ai baptisé la rivière noire, et qui a des atouts à la fois historiques, culturels et naturels, parce qu'il fallait voir la flore et la faune. Et quand vous voyez la flore et la faune là, et l'aspect revitalisant de cet espace, c'est de l'écotourisme qu'on peut faire là. Sur le plan naturel, j'ai parlé de la rivière, mais aussi Avrancourt regorge des forêts, même s'il y a d'autres qui sont en train de disparaître. Il y a beaucoup de forêts sacrées avec leur histoire et aussi des espèces animales et végétales qui sont rares. C'est le cas de la forêt de Kotan-Ségbé, où on a découvert que c'est une forêt de quaternaire qui abrite des arbres, Saint-Sipharon par exemple, qui sont des arbres qui sont devenus rares, des arbres qui aujourd'hui sont recherchés. Ces arbres recherchés sont des arbres qui permettent quand même de guérir, mais en même temps de nourrir. Avrancourt regorge des lieux de savoir-faire traditionnels. C'est le cas par exemple de Datin. C'est vrai, c'est à la limite d'Adjara, mais il y a la forêt même de Datin où c'est fabriqué des tam-tams. Dans le temps ancestral, c'est dans la forêt qu'on fabriquait ces tam-tams. Et plus loin, vous avez le lieu de fabrication des meubles en raffia, qu'on appelle Goué ou Agoko, les deux quartiers ou hameaux, les gens y fabriquent de ces palmiers raffia. Quand vous remontez un peu vers Ouendoji, il y a encore des gens qui fabriquent des canaries, des poteries, des potiers ou des potières qui continuent de faire cette fabrication. Mais quand vous retournez un peu aussi à Kouti, que ce soit Bozoumé, vous allez avoir des architectures qui sont restées, que ce soit traditionnelles ou coloniales ou afro-brésiliennes, vous allez retrouver ces architectures. Et aussi des arbres qui ont des... Il y a même des arbres aujourd'hui qu'on retrouve à Kogbome par exemple, où c'est des arbres qui ont plusieurs siècles. Même à 10, vous ne pouvez même pas contourner l'arbre. Donc c'est des capoquiers ou bien c'est des figuiers qui sont restés pendant des millénaires, qui sont qui ont des attraits touristiques certains qu'on pourrait valoriser. On peut parler de l'Okwata, même si le tronc si l'arbre est parti, le tronc est là, qui est un arbre sacré à Kouti. Et beaucoup d'autres panthéons. N'en parlons pas, les premières églises, les lieux où les gens pouvaient aller se ressourcer, il y en a beaucoup, c'est le cas de la rivière Assissa. Mais il y a une chose que je ne devais pas
qui devient un attrait touristique aujourd'hui. C'est une des premières huileries de Dahomey. Figurez-vous, pour la Deuxième Guerre mondiale, Avrancourt avait envoyé aussi le courage du chef canton de ce moment, qui est sûrement de la dynastie des Royanou, qui est accompagné de la force de vaincre dans toutes les situations. Ils ont envoyé beaucoup de gens en guerre. Mais dès le retour, il s'offrait au Bénin 4 huileries. 4 huileries, et déjà à Avrancourt, les conditions climatiques étaient déjà une commune où les palmiers poussaient naturellement. Donc il s'était décidé de mettre une des 4 huileries là, d'où l'huilerie qui était partie de Huro, après ça a changé de nom, c'est devenu Sobepal, après Sonicog, etc. C'est l'huilerie de fabrication d'huile rouge. C'est là, avec des architectures pas possibles. Aujourd'hui, on peut même revitaliser, mais quand vous allez pour les attraits touristiques, vous allez voir, et l'architecture, il y a ce qu'on appelle le puits concentrique. C'est un puits à deux nappes qui se retrouve à Kogbomé, là où il y avait l'huilerie. Mais les bâtiments de l'huilerie, plus tard, va servir à la brigade de gendarmerie, qui est devenue commissariat actuel. Mais déjà, c'est dans ces bâtiments aussi qu'on a incarcéré les 3 présidents déchus après la Révolution. Donc, Hubert Maga, Souro Benga Akwiti et Ahoma Degbe. Ils sont restés là. Les 3 bâtiments sont restés encore là. Ils étaient en résidence surveillée à Avrancourt. En plus de ça, on ne peut pas parler d'Avrancourt sans parler du chant. Du chant, sans parler de la voix d'un griot, auteur, compositeur, philosophe, qu'est-ce que je peux dire, Yérénois Diaoui. Le père de Massa Goum, qu'on le veuille ou pas, il a fait d'autres rythmes. Ce qu'on lui connaît plus, c'est Massa Goum. Et voilà quelqu'un d'une inspiration rare. S'il avait connu l'anglais comme Bob Marley, il serait au sommet. Et aujourd'hui, ces chants sont utilisés dans beaucoup de philosophies, beaucoup de connaissances, ruminées dans d'autres langues. Donc, il est à Latché, et Latché, c'est autre histoire. On pourrait parcourir Avrancourt en un an sans finir. Chaque village avait ses réalités. Chers amis internautes, nous sommes à Kogbomé et nous allons à la découverte de l'huilerie d'Avrancourt qui présente une architecture de type colonial. Mise en service en 1952 pour la fabrication de l'huile rouge, elle est la première huilerie de Dahomey. Notons qu'elle a été implantée dans la commune à cause de la pluviométrie qui favorisait la plantation des noix de palme. Et l'huilerie produisait environ 16 000 tonnes d'huile par heure. Nous sommes ici à Vagnon où se trouve la rivière Noire. L'eau est noire parce que le fond est noir. Et puis autour de la rivière se trouvent des raffias qui permettent la fabrication de l'alcool, du sodabi, du vin de raffia. Notons aussi que ces mêmes raffias permettent de fabriquer des tables, des bancs, des chaises traditionnelles. Nous voici donc à Avrancourt Kogbomé, au domicile du premier habitant de la commune. Il se nomme Avlon et juste derrière moi se trouve sa tombe. Eh bien, chers amis internautes, nous espérons que vous avez été édifiés par toutes ces révélations sur la commune d'Avrancourt.
En espérant vous voir très bientôt pour un autre numéro de votre émission à la découverte, je vous souhaite de passer une très bonne journée.